oui, Aurélien, parce que tu as préparé ce cours comme une grande, toute seule dans ton coin, un peu comme Erwan ou comme Laetitia ou comme Adrien, comme tous les profs ici. On travaille tous main dans la main, bien sûr, mais vous savez faire preuve d'autonomie. Et justement, l'autonomie, c'est super important que nos enfants comprennent comment ça marche, hein. Exactement. Alors, En fait, l'autonomie. Ouais. déjà, c'est quoi l'autonomie? Alors, en fait, si tu veux, l'autonomie, ça va permettre de se débrouiller dans toutes les activités et toutes les tâches du quotidien. Et c'est ce qui va permettre de devenir indépendant. Donc ça, c'est hyper important. Et aussi que, en fait, chez un enfant, ça va un, deux, évoluer jusqu'à l'âge adulte. Oui, parce qu'après, de toute façon, quand t'es adulte, t'es obligé d'être autonome, hein, c'est ça. On est seul, ma pauvre Lucette, dans ce monde qui nous entoure. Il faut qu'on, il faut qu'on se défende. Donc, mais pourquoi c'est important déjà et comment on développe l'autonomie chez les enfants surtout? En gros, juste, je vais vous dire les 7 formes d'autonomie. Il y a l'autonomie affective, corporelle, matérielle, spatio-temporelle, le langage, s'organiser dans son travail et l'autonomie intellectuelle et morale. Voilà, ça c'est juste pour se rendre compte que finalement, il y en a plein de sortes, quoi. Ah oui, il y en a beaucoup quand même. Et il faut qu'on les développe toutes, évidemment, parce que t'es obligé de toutes les avoir dans ta vie, en fait, toutes ces autonomies-là. Oui, alors elles vont toutes se développer petit à petit en même temps, mais c'est vrai que pour les enfants, c'est vrai. Alors selon les parents, ils vont pas tous trouver cela. Enfin, les parents, ils vont pas avoir tous le même besoin d'autonomie pour leurs enfants, Bien si tu aussi. veux. Donc tu disais, oui, Oh, tous les enfants n'ont pas forcément, tous les parents n'ont pas les mêmes besoins d'autonomie de leurs enfants. oui, il y a des parents pour qui ça va être hyper important de développer ça chez leurs enfants, et d'autres parents pour qui ils vont se dire non, je profite, il est petit, j'aime bien faire pour lui. En gros, c'est pas vraiment une urgence pour eux, mais vraiment, en fait, il faut comprendre que pour les enfants, ça a vraiment plein de vertus d'être autonome. Ça leur permet en fait, de sentir qu'ils ont du pouvoir sur des choses de leur vie, de se sentir important, tu vois. Donc, ça a une vraie fonction, quoi. Et surtout, ça leur donne un sentiment d'appartenance parce que, par exemple, quand ils vont réussir à se... On te voit. Ah, on t'entend plus. Ah, t'étais très bien, on te voyait très bien. Tu viens de t'auto-couper le son. C'est bon? Ah oui, c'est bon, tu Mais t'étais coupé le son. Mais Désolée. qu'est-ce que tu fais? Ouais. pas autonome avec Ouais. l'ordinateur. Elle était autonome jusqu'au cours sur l'autonomie. Elle était complètement autonome. Elle est plus autonome avec l'ordinateur. Ça fonctionne plus. Ouais, en fait, si tu veux, quand tu es autonome, ça donne à l'enfant, ça lui fait développer un sentiment d'appartenance. En fait, je participe à la vie de la famille, j'ai ma place, et en fait, la famille, c'est le premier groupe auquel les enfants appartiennent. Donc, voilà, c'est important. Et aussi, d'être autonome, ça donne à l'enfant l'impression d'avoir ce qu'on appelle un sentiment d'efficacité personnelle. En fait, je suis capable d'y arriver par moi-même, j'ai pas toujours besoin de mes parents, donc ça favorise forcément la confiance, l'estime de soi. Donc ça, c'est hyper important. Et surtout, plus vous allez apprendre à votre enfant à devenir autonome, plus il va prendre petit à petit de l'assurance. Alors, En pour gros, les si vous enfants et pour voulez, les parents qui nous regardent, comment est-ce qu'on devient un peu autonome? Est-ce qu'il y a des astuces, des trucs à faire, des petits trucs pour encourager l'autonomie? oui, c'est ça, parce que très souvent, en tant que parent, on va se dire, bon, c'est mieux fait, ça va plus vite si jamais je fais à sa place, mais en fait, en faisant comme ça tout le temps, sur toutes les tâches du quotidien, l'enfant, il apprend pas à se débrouiller par lui-même, à faire par lui-même. Donc vraiment, ce qui est hyper important, c'est que votre enfant, il sente le message de j'ai confiance en toi, je sais que tu es capable d'y arriver. Si tu as besoin d'aide, je suis à côté. Si jamais tu fais des erreurs, je vais pouvoir t'expliquer. En fait, c'est d'avoir vraiment un rôle un peu de tuteur à côté pour les aider finalement à progresser. Et après, l'autre truc, c'est que en fait, il faut que l'enfant, en fait, qu'on lui demande d'avoir des petits trucs d'autonomie à des moments où il est prêt. C'est-à-dire que il faut pouvoir adapter vos demandes de faire des choses tout seul en fonction de l'âge de vos enfants. C'est hyper important de les encourager énormément. Si jamais dès qu'ils essayent de faire tout seul, on leur dit bon, attends, tu sais pas faire, je vais faire à ta place. En fait, ça les encourage pas trop à avoir envie de recommencer. Donc, c'est vraiment, on en parlait l'autre fois sur la confiance en soi, c'est vraiment de valoriser les efforts, encourager régulièrement, de dire que finalement, là, tu as essayé de faire quelque chose tout seul, euh, tu n'y es pas arrivé, mais en fait, le résultat, peu importe, déjà, c'est super que tu aies essayé de le faire. Donc voilà, il faut avoir des attentes quand même réalistes par rapport aux choses qu'on peut leur demander. Pour aussi stimuler l'autonomie, il faut essayer
de stimuler tout ce qui concerne la curiosité, le laisser faire des choix adaptés à son âge, des petits choix, des grands choix. Et après, est-ce que tu as les supports que je t'avais Bien envoyés? sûr, bien sûr. Allez, routine. Donc ça, par exemple, ça c'est bien pour les petits, parce que c'est vrai que l'autonomie, en fait, plus les enfants vont apprendre à être autonomes, plus ça va nous permettre en tant que parents, en fait, d'éviter de répéter les mêmes choses tous les jours pour que finalement ce soit, voilà, on leur dit tout petit qu'il faut se laver les dents tous les soirs, tous les matins, mais bon, après, c'est cool que ce soit enregistré pour eux et qu'on n'ait plus à le répéter. Et donc là, ils vont devenir autonomes. Typiquement sur ces trucs de la routine du soir, voilà, là, on a mis devoir prendre sa douche, se brosser les dents, et à chaque fois que l'enfant l'a fait, hop, il fait une petite croix dans l'étoile. Et comme ça, en fait, déjà, ils sont contents juste de mettre une gommette ou de cocher. Et ça lui permet d'avoir un petit peu sa checklist de sa routine du soir pour qu'après, il apprenne à devenir autonome parce que ça va être complètement dans sa routine et dans son rituel. Alors, celui-là, les pots. Ah oui, tu préfères les trucs en format paysage, ça coupe un peu. En Oui, mais gros, c'est pas ça, grave, je l'ai c'est mis à pour l'envers, ceux. je l'ai mis comme ça. Mais... Ok. Finalement, ça, c'est le pot des tâches de la maison. En fait, vous découpez ça, vous mettez les petites tâches sur lesquelles vous aimeriez que votre enfant participe et qu'il soit un peu plus autonome. Ça peut être les tâches ménagères, faire son lit, etc. Et puis, vous découpez les petites étiquettes, vous collez sur un gros pot en verre. Et à chaque fois qu'il a fait une de ces tâches, en fait, il met une pâte dans le bocal. Si possible, on ne fait pas des... Comment elles s'appellent les plus petites? C'est des macaronis? Non. Oui, Des si les coquillettes. petits Voilà. macaroni and cheese, oui, parce que sinon le bocal il va Si être on est rempli dans 6 mois. Si on est sympa, on met pas des petites macaronis ou des Des coquillettes, on tortellini, met tu sais, les plutôt, grosses un peu enroulées là, comme des ressorts. C'est pas mal ça. ouais, ça c'est très généreux, mais, ou des penne, tu vois, un truc intermédiaire. Et puis en fait, pour que l'enfant soit motivé, il voit que son bocal se remplit et on peut dire, bah, quand voilà, tout le bocal des tâches de la maison est rempli, on fait une sortie en famille ou quelque chose comme ça. Et après, le dernier, c'est pour les responsabilités. Ça, c'est vraiment si on sent que voilà, l'enfant a du mal à retenir ou c'est des tâches qu'il trouve pas très sympathiques, mais que nous, on estime ces tâches sont importantes à être faites à 5 ans, 6 ans, 7 ans. Je sais pas, Promener le faire son chien, cartable. sortir la poubelle, des trucs comme ça quoi. Voilà, exactement. Ou faire son lit le matin, préparer ton sac à dos de l'école tout seul. Donc, on lui liste ses tâches. Donc là, c'est vraiment à dissocier de la routine du soir. On peut mettre là exactement ce qu'on veut. On met son prénom et à chaque fois que c'est fait, l'enfant met une croix dans le petit carré. Et puis, ça permet de faire un point avec lui tous les soirs en disant, bon, alors, est-ce que tes tâches de la journée, c'est effectué? Ah, je vois qu'il manque une croix. Et ça permet d'en discuter, de voir pourquoi c'est difficile, d'encourager. Très souvent, les enfants, jusqu'à 7-8 ans, ils sont très contents d'avoir des petits tableaux comme ça, des tableaux de récompense, tu vois, même si juste le seul truc qu'ils gagnent, c'est de coller un autocollant ou de mettre une croix. Mais voilà, c'est de rendre ça un petit peu rigolo pour que les enfants voilà, apprennent à faire des choses tout seuls, pour que au fur et à mesure où les enfants finalement grandissent, il y a des choses, voilà, c'est normal d'apprendre à un enfant à faire ses boutons, à s'habiller à 3 ans, etc. Si à 7 ans, on lui a pas appris à faire tout seul, s'élasser, fermer une chemise, etc. En fait, il va toujours avoir besoin de nous. Et ce dont je parlais au début sur la confiance en soi, l'estime de soi, le fait de se dire, en fait, j'ai toujours besoin d'un adulte pour toutes mes tâches du quotidien, ça aide pas à booster la confiance en soi. Et oui, puis on apprend. Moi, je fais des gros bisous à ma petite maman que j'adore, qui nous regarde sûrement. Mais c'est vrai comme elle faisait toutes les machines et tous les trucs, m'est arrivé quand j'ai commencé à le faire, quand je le fais encore aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je suis pas du tout autonome. Donc je fais n'importe quoi. Erwan, toi, tu les fais tes machines ou pas? Oui. Ah, t'es fort. T'es fort. Adrien? C'est pour ça que ouais, je pense que tous nos futurs conjoints de nos enfants nous remercieront s'ils savent faire tous ces trucs du Ouais, quotidien. c'est vrai que c'est important. Et la cuisine aussi, par exemple. Moi, je suis nul en cuisine. J'ai jamais rien cuisiné du coup. Donc je regrette aujourd'hui. Mais il faut apprendre à nos enfants, c'est exactement ça. Il faut les accompagner là-dessus, leur apprendre comment fonctionne la machine à laver, faire des petits plats, des choses pour qu'ils gagnent en autonomie. Ça, c'est super important, On ça. fait pareil avec les animaux d'ailleurs, hein. C'est aussi important qu'ils soient autonomes les animaux, hein. Voilà, moi ça me parle beaucoup puisqu'on parle beaucoup d'autonomie chez le chien notamment. Par exemple, un chien autonome restera seul à la maison sans être angoissé, sans appeler les voisins parce qu'il se retrouve tout seul sans ses maîtres. Donc on doit aussi nous leur apprendre l'autonomie. Et j'ai bien aimé au début quand tu disais que souvent les parents ils veulent pas trop rendre autonome leur enfant parce que voilà c'est leur bébé. Et on a la même chose avec les maîtres des chiens ou des chats. Ils veulent qu'ils restent leur bébé et qu'ils soient complètement dépendants d'eux, alors que c'est bien de leur donner de l'autonomie, c'est bien pour leur équilibre. Ouais, Tout c'est se vrai que recoupe, les amis.
Oui, parce que c'est vrai que souvent on a peur en fait que si nos enfants ne sont plus dépendants de nous pour plein de petites choses, il y a des parents qui vont se dire mais en fait je sers plus à rien, mais c'est pas vrai. En fait, ça c'est souvent ce qu'on peut se dire avec le premier ou le petit dernier. Mais vous allez voir que bah moi je trouve ça chouette que quand les enfants grandissent, qu'on n'ait plus certaines choses, qu'on n'ait plus à les répéter 100 fois, plus à faire à leur place, parce qu'en fait on a plein d'autres choses à partager avec eux. Et comme disait Erwan, finalement tous ces trucs d'apprentissage, d'autonomie, de les aider, ça permet de créer des moments en famille qui sont très sympas, où parfois la semaine on n'a pas le temps, on est toujours un peu pressé, c'est compliqué de leur montrer comment faire, mais le week-end où on peut tous un petit peu se poser, bah voilà, c'est chouette de voilà, typiquement quand on fait un gâteau, il y a plein de parents qui vont pas laisser les enfants casser les œufs parce qu'il y a des morceaux, parce que c'est galère. Bah en fait, si jamais ils apprennent jamais à le faire, bah en fait ils sauront pas le faire, quoi. Donc faut vraiment leur laisser le droit de se tromper, et que voilà, c'est pas grave s'il y a des petits morceaux, on peut les rattraper, enfin peu importe quelle que soit la tâche. Mais ouais, l'autonomie, c'est pas juste de se dire je veux que mes enfants soient autonomes pour que je sois tranquille, c'est pas du tout ça. C'est plus il est capable de faire des choses par lui-même, plus il a confiance en lui, et plus on peut partager d'autres choses. Et vos enfants auront toujours besoin de vous, donc ils peuvent être autonomes, mais c'est pas pour ça qu'ils vont s'éloigner et que la relation va se détériorer, quoi. C'est beau ce que tu dis, Aurélie. Comme toujours. Merci beaucoup les amis, on a débordé sur le planning, mais comme à chaque fois, mais on progresse quand même, on va réussir à se caler à un moment donné. On a appris plein de choses, c'est ça qui est passionnant. C'était le goût du chat-voir, comme nous a dit Andrews, parce qu'on a appris aussi plein de choses sur les chats. Faites l'expérience à la maison, amusez-vous, n'hésitez pas évidemment à liker l'émission, à vous abonner. Tous les jours, vous savez on diffuse 2 petits cours. Chaque jour, on en prend 2 qu'on rajoute sur le YouTube pour que vous ayez tous les cours en module indépendant. C'est Fred qui fait ça. Aurélie, encore un truc à dire. Oui, Aurélie. Ouais, j'avais juste une question pour Adrien tout à l'heure. Tu sais, quand tu as fait ton expérience là pendant Ouais. pendant le Covid, il y a une expérience qui a été beaucoup faite pour expliquer aux enfants pourquoi fallait se laver les mains. Tu sais, de mettre du liquide vaisselle, des petits morceaux de poivre, et ils mettaient leurs doigts et tout le poids faisait comme tu as fait avec tes Ouais. couleurs. C'est C'était le même exactement le même. principe que l'expérience avec les colorants alimentaires. Ça repose sur Ok. la tension superficielle et sur la propriété du liquide vaisselle qui est un tensioactif et qui va, dans le cas de l'expérience, que ce soit avec le poivre ou avec les colorants alimentaires, abaisser la tension superficielle. Et donc, faut bien se Ouais, laver je les trouvais mains, que et bien se c'était. brosser, Ouais, mais bien c'était canon pour montrer aux enfants de manière visuelle. Quand tu te laves les mains et que tu t'approches des microbes, les microbes ils font tous. Et c'était hyper Ouais. parlant pour les enfants, je trouve, Tu le pour fais vachement l'hygiène. bien. Attends, Canon. tu vas le refaire en gros plan. Vas-y, refais-le en gros plan. Vas-y, ça fait Tu quoi, ça mets ton fait? doigt sur le pot avec les microbes, ils font. Ah ouais, c'est bien. Ça nous permettra d'avoir une nouvelle image pour la prochaine bande-annonce. Bon, Je te les amis, remercie. merci à